Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va apprendre qu'est-ce qu'un ampèremètre analogique et comment on utilise un ampèremètre analogique pour mesurer l'intensité du courant électrique continu. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un ampèremètre analogique? C'est un appareil de mesure polarisé. Pourquoi polarisé? Parce qu'il possède deux bornes, une borne négative et une borne positive. En fait, il y a deux bornes positives. Une qui porte l'indication 10 ampères. La voilà. Donc, cette borne est utilisée lorsque l'intensité du courant est très grande. Ou bien, on ne sait pas exactement la valeur de l'intensité du courant. La deuxième borne, qui porte l'indication A, est utilisée lorsque le courant est très faible. La borne négative, qui a une couleur noire, porte l'indication comme. Alors, sur cet écran, il y a une échelle de lecture allant de 0 jusqu'à 100. Cette échelle possède 100 gradations. Ici, on voit l'aiguille. C'est pour cela que cet ampèremètre s'appelle l'ampèremètre à aiguille. En bas ici, on a le sélecteur de calibre. Il permet de choisir le bon calibre, comme ça. Cette partie en blanc est dédiée pour le courant électrique continu. Alors on va utiliser ce cadran-là. Alors, pour apprendre comment utiliser cet ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant, on va le monter dans un circuit électrique simple, portant un générateur, un interrupteur, une lampe et des fils de connexion. L'ampèremètre se monte toujours en série, de telle manière que la borne positive soit reliée à la borne positive de l'interrupteur, comme ça. On voit ici le signe plus indiquant la borne positive. Ça doit être relié à la borne positive de l'ampèremètre. On suit ce fil en allant de la borne positive jusqu'à la lampe et de là jusqu'à l'ampèremètre. Alors maintenant, il est inséré dans la borne positive. Alors le courant électrique entre par là et doit sortir par la borne comme. C'est la borne négative. Maintenant, le circuit est complet. Pour le mettre en marche, on ferme l'interrupteur comme ça. Alors la lampe s'allume. Alors on choisit le bon calibre, comme ça, et on lit. Alors, en précisant le calibre, ou bien en choisissant le bon calibre, l'aiguille se stabilise devant une graduation. On doit lire la valeur de cette graduation. Alors, ici on a 40, on compte. Alors, l'aiguille se stabilise devant la graduation qui a une valeur de 50. Alors, la position de l'aiguille est 50. Le nombre total de graduations est 100. Et pour savoir, ou bien pour connaître le calibre, on regarde ici. Le calibre qu'on a choisi, c'est 1 ampère. Alors, pour mesurer l'intensité du courant, on applique la relation suivante. On a l'intensité du courant I qui est égale au calibre C fois la position de l'aiguille petit n sur le nombre total de gradations grand N. Alors, on remplace chaque grandeur par sa valeur et on obtient le calibre, c'est 1 ampère. La position de l'aiguille, c'est 50 divisé par le nombre total de graduations qui est 100. On obtient 0,5 ampères. Si on convertit en milliampères, on obtient I égale 500 milliampères.